Ce lion a été soigné par cette femme pendant de nombreuses années. Il a grandi sous ses soins et ils sont devenus les meilleurs amis. Mais lorsque la femme a dû partir soudainement, ils n'ont pas pu se voir pendant des années. Après tout ce temps, elle est soudainement revenue. Ce que le lion a fait ensuite était incroyable, faites bien attention à sa réaction. Ces années ont été déchirantes. Chaque jour, le lion cherchait Linda, sa soigneuse. Marvin restait souvent assis dans un coin en l'attendant, mais il ne pouvait pas la voir. Il était difficile de voir l'animal souffrir ainsi. Le propriétaire du sanctuaire expliquait que la détresse émotionnelle n'est pas quelque chose que l'on peut facilement éliminer. Les années passèrent où ils durent se manquer, mais Linda est revenue de manière inattendue. Quand elle est revenue dans l'enclos, tout le monde se demandait si Marvin, le lion, la reconnaîtrait toujours. Un faux geste ou le fait que Marvin ne reconnaisse plus Linda aurait pu être dangereux, mais ce que Marvin fit ensuite choqua tout le monde. L'histoire de la rencontre entre Linda et son ami le lion, Marvin, était incroyable, et sa réaction après son absence prolongée était encore plus émouvante. Linda avait été guide touristique pour le safari Lion Vagabond avant tout cela. Elle faisait ses safaris depuis de nombreuses années, mais aucun safari ne serait comme celui-ci. Le groupe monta dans leur voiture et passa d'abord devant des girafes. Les visiteurs étaient très impressionnés, mais le meilleur restait à venir. Linda savait qu'un peu plus loin se trouvait le territoire des lions, et avant même qu'elle puisse l'annoncer, les premières lionnes apparurent. Elles étaient vraiment magnifiques, et certaines avaient même des lionceaux. Malheureusement, un drame se préparait. Les lionnes n'étaient pas seules. Elle entendit les rugissements d'alerte des lionnes. Linda cria au conducteur de rouler aussi vite que possible. Ses invités étaient confus, mais Linda savait exactement ce qui se passait. Elle conduisit rapidement vers l'endroit d'où venait le bruit, des braconniers, dit-elle à ses compagnons de voyage qui ne savaient pas où ils allaient. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, les coupables avaient malheureusement fui. Lorsqu'une zone est contaminée par l'arrivée de braconniers, un groupe de lions n'y retournera jamais. Ils savent simplement que l'endroit n'est plus sûr et chercheront un autre endroit pour vivre et errer. Dans ce cas, c'était un énorme problème. Linda descendit et s'avança lentement vers l'endroit. Elle était sur le point de se pencher pour examiner les traces des pneus des braconniers lorsqu'elle entendit quelque chose. Elle regarda autour d'elle et chercha la source des gémissements, et il ne lui fallut pas longtemps pour la repérer. Soudain, elle vit quelque chose bouger dans les buissons. Là, tout seul, se trouvait un petit lionceau. Sa mère était partie et l'avait laissé seul. Linda savait qu'il ne survivrait pas sans une mère pour le guider dans les premières étapes de sa vie. Elle ressentit immédiatement de l'amour pour le lionceau et le prit dans ses bras. Elle allait le ramener en Australie dans un sanctuaire pour animaux. Elle quitta également son travail de guide touristique presque immédiatement après avoir découvert le lionceau. Il y avait quelque chose en lui qui lui faisait vouloir ne jamais se séparer de lui. Elle voyagea avec lui jusqu'en Australie et commença à travailler dans le sanctuaire où le petit lionceau grandirait. Le sanctuaire était un endroit magnifique et serein. Les lions et autres animaux qui y vivaient étaient bien soignés, et Linda savait que c'était l'endroit parfait pour que Marvin grandisse. Elle l'avait nommé Marvin en l'honneur de son grand-père. Il était un lionceau joueur et curieux, et Linda devint sa principale soigneuse, passant la plupart de ses journées avec lui. Elle le regarda grandir, passant d'un petit lionceau vulnérable à un jeune lion fort et puissant sous ses yeux. Linda aimait Marvin comme s'il était son propre enfant. Au fil des années, Marvin devint plus grand et plus fort, et il fut finalement déplacé dans un enclos plus grand où il pouvait errer librement avec d'autres lions. Linda continuait de lui rendre visite tous les jours, mais son temps avec lui était limité. Elle avait pris plus de responsabilités au sanctuaire et devait s'occuper d'autres animaux également. Malgré ces contraintes de temps, Linda s'assurait de passer autant de temps que possible avec Marvin. Un jour, tout changea. Linda ne s'occupait pas seulement de Marvin, sa mère était malade depuis longtemps, et Linda était aussi sa principale soigneuse. Elle faisait pratiquement tout pour elle. Au début, elle pouvait gérer, mais lorsque l'état de sa mère se détériora, quelque chose devait changer. Sa mère fut relocalisée dans un établissement de l'autre côté du continent. Avec douleur dans son cœur, Linda dit au revoir au sanctuaire, et encore plus déchirant, elle dit au revoir à Marvin. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle savait que c'était pour le mieux. Elle l'avait élevé pour qu'il devienne un lion bien éduqué et espérait que Marvin trouverait un nouvel ami parmi les autres soigneurs. Mais elle ne savait pas que Marvin était dévasté. Il ne comprenait pas pourquoi Linda partait. Il restait dans le coin de son enclos à l'attendre,
mais elle ne revenait jamais. Les autres soigneurs essayèrent de s'occuper de lui, mais il ne s'intéressait à personne d'autre. Le personnel du sanctuaire s'inquiétait pour sa santé mentale et physique. Ils essayèrent de lui présenter d'autres lionnes pour jouer avec lui, mais il n'en voulait pas. Ils essayèrent même de nouveaux soigneurs, mais Marvin les ignorait. Les mois passèrent et l'état de Marvin ne fit qu'empirer. Il perdait du poids et son pelage devenait terne. Ils engagèrent de nouveaux soigneurs dans l'espoir de redonner un peu de joie à ce lion triste. Les nouveaux soigneurs firent de leur mieux pour aider Marvin à redevenir lui-même, mais Marvin n'aimait pas du tout ses soigneurs. Un par un, ils essayèrent de socialiser ce lion adulte, mais aucun ne réussit. Avec le temps, ils décidèrent finalement de laisser Marvin tranquille. Le lion géant était rarement vu en public. Il passait la plupart de son temps seul dans sa grotte isolée, et quand le personnel du sanctuaire le voyait, il avait toujours l'air triste. Marvin errait simplement, probablement à la recherche de n'importe quel signe de Linda. C'était difficile à voir, a dit un des soigneurs. Pendant ce temps, Linda s'occupait de sa mère de l'autre côté du continent. Elle savait ce qui se passait avec Marvin et les autres soigneurs, mais elle ne pouvait tout simplement pas quitter sa mère. Après 8 années, tout cela changea. Sa mère avait passé 8 années dans sa nouvelle maison à Melbourne, mais son temps prolongé était écoulé. Le corps de la mère de Linda était épuisé, et il était temps pour elle de quitter ce monde. Linda était heureuse de pouvoir passer chaque bon moment avec sa mère. Sa mère sourit en s'éteignant, avec un regard satisfait sur son visage. C'était un moment triste, mais cela signifiait aussi autre chose. La fin de ce chapitre de sa vie signifiait que Linda n'avait plus de raison de rester à Melbourne. Rapidement, elle retourna dans la ville où elle avait vécu auparavant. C'était une période excitante, car cela signifiait qu'elle vivait à nouveau près de Marvin. Mais elle savait aussi que se reconnecter avec son lion ne serait pas une tâche facile. Linda restait en contact avec le sanctuaire et savait que Marvin rejetait chaque soigneur venu après elle. Elle avait aussi entendu dire que Marvin était devenu isolé, nerveux et parfois même un peu agressif envers les humains. Linda avait été absente depuis plus de 8 ans et elle n'était pas sûre que sa connexion avec lui lorsqu'il était petit aurait duré si longtemps. Se reconnecter avec Marvin allait être difficile, mais elle était déterminée à essayer. Elle appela le sanctuaire et parla avec le personnel, qui fut ravi d'avoir de ses nouvelles. Ils parlèrent de l'état de Marvin et la mirent en garde contre les dangers possibles, mais Linda voulait absolument revoir son vieil ami. Elle ne s'attendait pas à ce que la réunion se passe ainsi. Elle organisa sa visite au sanctuaire pour la semaine suivante et passa les jours suivants à se préparer mentalement pour la rencontre. À son arrivée, le personnel l'accueillit chaleureusement et lui fit visiter les installations. Elle fut surprise de voir combien le sanctuaire avait grandi et combien de nouveaux animaux y vivaient. Mais elle était là pour une seule raison, voir Marvin. Linda le vit de loin, assis sur un rocher, regardant au loin. Il semblait majestueux et puissant, mais aussi très seul. Il est assis comme ça depuis des jours, dit le directeur du parc. Personne ne pouvait s'approcher de lui sans qu'il grogne agressivement. Il craignait que Linda ne subisse le même sort, voire pire. Linda prit une profonde inspiration et s'approcha de l'enclos. Marvin ne sembla pas la remarquer au début, mais lorsqu'elle s'approcha, il tourna la tête et la regarda directement. Ses yeux se plissèrent, et Linda n'était pas sûre qu'il la reconnaisse. Elle s'arrêta à quelques pas de l'enclos et lui parla doucement. « Salut Marvin, c'est moi, Linda. Tu te souviens de moi ?» Le personnel ouvrit la porte, et même Linda dut admettre qu'elle était assez nerveuse. Elle n'avait pas vu son vieil ami depuis si longtemps, et au fond, c'était toujours un animal sauvage. Elle entra dans l'enclos, et pendant un instant, il ne se passa rien mais cela allait bientôt changer. Linda sentit un nœud dans son estomac, pensant qu'elle avait peut-être perdu Marvin pour toujours. Puis, lentement, Marvin s'avança vers elle. Allait-il la reconnaître ou être agressif, comme le prédisait le personnel? Tous les présents retenaient leur souffle. Le soigneur qui avait laissé Linda entrer se tenait prêt avec sa clé. Linda entra dans son espace et tenta de le contacter directement. Marvin semblait nerveux, ce qui n'est généralement pas bon signe avec les animaux sauvages. Il faisait les 100 pas le long d'une rangée d'arbres, la fixant intensément. Soudain, il s'arrêta et tourna son corps vers Linda. Que faisait-il? Allait-il la reconnaître ou attaquer? Marvin accéléra de plus en plus vers son ancienne soigneuse, puis sauta, griffes étendues, sur Linda. Il la fit tomber et commença à lui lécher le visage avec enthousiasme.
Il était clair que Marvin la reconnaissait toujours et qu'il était ravi de la revoir. Les deux roulèrent ensemble tandis que les soigneurs alentour, les yeux remplis de larmes, observaient le spectacle. La réaction de Linda fut tout aussi spéciale. Elle passa ses bras autour de la taille de Marvin et le caressa avec autant d'enthousiasme. C'était comme si Linda était devenue officiellement la mère de Marvin. Elle ne se souciait pas des quelques poils de lion sur sa langue. Le moment était bouleversant. Elle se mit à pleurer, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait Marvin. « Tu m'as tellement manqué, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à revenir. » Marvin la regardait, expression difficile à lire, mais Linda voyait l'affection dans ses yeux. Ils s'étaient reconnectés. Pendant le reste de la journée, Linda passa du temps avec Marvin, jouant avec lui et même le toilettant. Elle ressentit une joie immense et savait qu'elle serait toujours là pour lui. Au cours des semaines suivantes, Linda fit régulièrement des visites au sanctuaire. Elle passait des heures avec Marvin, lui racontant des histoires, brossant son pelage et même se promenant autour de l'enclos. C'était comme observer un chien bien dressé, mais dans ce cas, il s'agissait d'un lion de 500 livres roulant sur le dos. Le directeur du parc déclara que petit à petit, l'état de Marvin s'améliorait. Il devenait moins agressif envers les autres soigneurs et commença même à jouer avec certains des autres lions. Il était clair que son lien avec Linda était spécial. Elle accepta de reprendre son ancien poste de soigneuse pour pouvoir passer du temps avec son meilleur ami. Avec le temps, Linda et Marvin devinrent plus proches que jamais, et elle savait qu'ils seraient toujours ensemble. Finalement, Linda ne regretta jamais les années passées loin de lui. Elle savait qu'elle devait prendre soin de sa mère, et c'était ce qui comptait le plus. Mais maintenant, Marvin était de retour dans sa vie, et tout semblait être revenu à sa place. « Il y a des jours où je passe plus de temps dans la cage de Marvin que dans ma propre maison, dit Linda en riant. À la fin de la journée de travail, elle embrassa Marvin une dernière fois avant de rentrer chez elle. « À demain, mon ami. Tu ne seras plus jamais seul. »